Salutations révolutionnaires, chers peuples d'Afrique. J'espère que tout le monde se porte bien, aussi bien que la corruption au Togo, au pays de Fort Gnassingbé. Permettez-moi encore une fois ce soir de m'accaparer un peu de votre temps. Parce que je souhaite vous parler encore une fois d'un sujet très grave, d'un sujet si important pour moi, qui fait partie de la lutte de notre organisation, la Ligue de défense noire africaine, depuis des années. Cela concerne le terrorisme sanitaire, biologique, scientifique sur le continent africain. Vous le savez, je le dénonce et je continuerai à le faire. Bill Gates est une menace pour le continent africain. Les firmes pharmaceutiques américano-européennes et l'Agence européenne de médicaments représentent un danger pour les populations africaines. L'information vient une nouvelle fois de tomber. L'OMS, avec le soutien et la participation de Bill Gates en complicité de certains dirigeants africains, ont pris le plaisir d'injecter un vaccin stérilisant à 1 million de femmes africaines au Kenya qui était conçu pour les stériliser à leur insu et contre leur volonté. Ce ne sont pas des mensonges. Vous avez bien entendu. Bill Gates, l'OMS en complicité des dirigeants africains, ont stérilisé plus d'1 million de femmes au Kenya identifiées contre leur volonté et à leur insu. Je vous laisse écouter la vidéo du ministre de la Santé américain, M. Kennedy. You know, that WHO, with Gates's influence, support, participation, administered 1 million vaccines to Kenyan women that designed to sterilize them without their knowledge and against their will. Pretending it was a tetanus program that included in the tetanus vaccines, without anybody knowing, human gonadotrophic hormones, which interact with tetanus toxoids as essentially a chemical castration drug for women. And he gave that to WHO, gave that to at least 1 million women in Kenya, and they had similar programs in Nicaragua and Mexico and the Philippines, which clearly they were doing that, although we don't have the vials. We got the vials from Kenya, so we know what they were doing, and they've admitted it. Chers peuples d'Afrique, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est tout simplement grave. C'est du terrorisme sanitaire. Bill Gates et l'OMS ont passé 20 ans à étudier l'inclusion d'hormones gonadotropes humaines dans les vaccins antitétaniques afin de stériliser les femmes. Ils ont ensuite inclus l'hormone de croissance dans un programme de vaccination antitétanique à 1 million de femmes sans les prévenir, a révélé le ministre de la Santé, notamment en Afrique, Paraguay, en Amérique latine, etc. Mais ici, la question que je pose, qui sont ces dirigeants africains négriers ayant accepté ces vaccins, sachant pertinemment que c'est pour stériliser et faire du mal à leur propre population? Je pose la question parce que quand nous alertons les populations africaines en dénonçant les agissements de ces lobbies pharmaceutiques américano-européennes et d'organisations privées telles que la Fondation Bill Gates qui ont pris en otage la santé des Africains sous couvert d'action humanitaire pour stériliser et créer de nouvelles maladies, nous sommes traités de complotistes ou même d'agents d'influence russes de Moscou, etc. Il y a encore quelques semaines, j'ai fait une émission où je révélais, je dénonçais la dangerosité des projets de Bill Gates sur le continent africain. Le fait que la fondation Bill Gates stérilise les femmes africaines. Nous devons dénoncer et informer les populations pour que les populations comprennent qu'aujourd'hui, on veut réduire les populations africaines, la natalité africaine, parce que aujourd'hui, la démographie en Afrique représente une menace directe pour les Européens. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que nous représentons une menace pour leur sécurité intérieure. Puisque en 1900, il y avait sur le continent africain 100 millions, à peu près 100 millions d'habitants,
contre 300 millions en Europe. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, nous sommes 1 milliard 500 millions. En Europe, ils sont toujours à 300 millions. Donc aujourd'hui, en termes de ratio, il y a peut-être 10 Africains pour 1 Européen. Donc si demain il y a une guerre, tu comprends que l'équilibre de force est biaisé pour eux. Donc ils veulent réduire les populations, et donc pour réduire les populations, c'est à travers ces programmes créer des virus, des épidémies artificielles pour contaminer les populations. Je me dis peut-être que maintenant que c'est un ministre de la Santé américain qui révèle ces informations, peut-être que les Africains seront plus attentifs, seront plus réceptifs. Enfin, il y a aussi les dirigeants négriers africains qui sacrifient leur propre population. Peut-être qu'ils auront maintenant un peu de courage pour dire stop, trop c'est trop. Alors, cher peuple d'Afrique, puisque nous savons que nos dirigeants sont complices ou voire incompétents pour protéger notre santé qu'ils ont vendue à ces lobbies pharmaceutiques, à nous d'être vigilants, à nous de surveiller, d'être le gardien de nos frères. Alors je vous invite à partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, partout sur TikTok. Tout le continent africain doit savoir que Bill Gates stérilise les femmes africaines à travers des vaccins